Bonjour à tous nos abonnés et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Cette dernière vidéo pour conclure l'agrandissement et la modification de mon dépôt à bois, et je traite aussi des gouttières, des salissures qui interviennent avec le temps sous les gouttières. Voilà, je vous laisse visionner et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Alors voilà, cette dernière vue qui manquait à la vidéo précédente, ça me permet de vous montrer le toit terminé et de passer à la phase suivante, c'est-à-dire la pose des gouttières. Alors j'ai installé, je vous l'ai montré sur la vue précédente, les hampes de fixation. J'ai positionné un berceau aux deux extrêmes pour aligner entre les deux un cordeau. Ce cordeau me permet de positionner tous mes supports de gouttière suivant une pente douce, et sur les 8,60 m ou un petit peu plus, j'ai mis 1 cm. Et comme les hampes sont équipées d'un trou oblong, ça me permet d'installer cette visserie qui est vendue avec ces boulons à collet carré. Donc il se bloque dans le trou oblong, et devant on peut mettre l'écrou qui a une légère bavette et qui permet, avec la clé plate, d'être maintenu pour être vissé sur le support. Alors j'utilise la clé plate et je mets l'écrou sur le devant pour voir ce que je fais. Je ne peux pas utiliser une clé à pipe parce que la portée ici me gêne avec la douille de la clé à pipe, donc je préfère utiliser la clé plate. Ça peut se faire, on peut faire l'inverse et mettre l'écrou derrière, mais je préfère travailler sur le devant. Et voilà, et après avoir installé bien sûr les supports, je pose ma gouttière et je la clip sur ces supports. Voilà, bien sûr après on met les bouchons, les raccords sur la gouttière. Comme il pleuvait, eh bien j'ai profité de ces petits travaux qui restent toujours à faire à l'intérieur de finition, et j'ai terminé le dessous de mon toit pour que ça reste propre. I'm just sitting here. I got time. Et maintenant, nous aborderons ce problème de salissure sous les gouttières. Alors, c'est justement lié au fait que la goutte d'eau n'est pas installée sur ce côté de la façade, et les pollutions atmosphériques salissent le dessous de la gouttière. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, voilà, je vous explique en image. La goutte d'eau en début et en fin de pluie remonte, elle siphonne le long de la surface et elle échappe à la gouttière parce qu'elle va remonter de 3-4 cm et elle tombe plus dans la gouttière, elle tombe juste à fleur de la gouttière et vient déposer toutes ces salissures grasses qui sont liées à la pollution atmosphérique. Alors pour y remédier, j'ai récupéré une petite bande de plomb, c'est une bavette de chez Velux, et je l'ai collée avec la colle PU40, cette colle qui me sert à énormément de choses. Alors là on voit le collage a été réalisé, après séchage, ça me permet de former la bande de plomb et de guider cette goutte d'eau en début et en fin de pluie. Là, en départ et en fin, la goutte d'eau tombe bien dans la gouttière, et par forte pluie, elle va venir buter dans la gouttière. Ce qui fait que cette eau sera toujours canalisée en départ ou en fin de pluie lorsque la pression est faible, et ensuite lorsque la pression est forte, par forte pluie, l'eau est quand même dirigée dans la gouttière. Cette gouttière est équipée de ces gouttes d'eau, et c'est le cas depuis plus de 10 ans. Mais ça, c'est comme le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je n'ai pas équipé l'autre façade, je n'avais pas eu le temps. Et vous voyez, elle est restée propre. Là, donc, j'ai repeint les bords de tuiles pour faire disparaître cette petite goutte d'eau en plomb qui est grise, et esthétiquement c'est plus chouette. Alors voilà, ça me permet d'abaisser la gouttière sur la toiture et de conserver ce mouvement dessus-dessous qui est si caractéristique dans nos régions. Et voilà, c'est déjà la fin de cette très courte vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et je m'en vais vous préparer la prochaine. À très bientôt.